Je m'appelle Marion Grammaire et je suis chef du bureau habillement, équipement de protection individuelle, vestimentaire. Alors, lors de l'après-Covid, je me suis beaucoup interrogée sur ma vie professionnelle, sur les valeurs que je voulais lui donner. Et c'est pour ça que le poste au sein du SDIS m'est apparu comme une évidence. C'est vrai que je ne monte pas dans les camions personnellement, mais tout le travail qu'on fait au quotidien au service logistique, ça permet aux pompiers de partir en intervention tous les jours de façon sereine et d'avoir confiance dans les équipements et l'habillement qu'on leur met à disposition. Alors je ne suis pas au SDIS depuis très longtemps, donc j'occupe le même poste que depuis mon arrivée. Cependant, depuis quelques semaines, j'ai intégré le groupe de travail national habillement au sein de la DGS-CGC. C'est un groupe de travail qui permet de réfléchir sur l'habillement du futur sapeur-pompier. Il doit permettre de confronter les idées à la réalité opérationnelle du terrain ainsi qu'à la réalité logistique. Le premier, ça a été l'organisation et le départ en opération extérieure il y a quelques semaines pour la Turquie. C'est un moment particulier pour les pompiers qui sont partis, mais aussi pour nous au sein de la plateforme logistique. C'est à la fois stressant et rempli d'adrénaline, tout doit aller très vite. Au niveau habillement, c'était aussi le moment de savoir si les tenues qu'on avait pensées et fait réaliser spécifiquement pour le sauvetage des blêments allaient être optimales pour ce type de mission. Pour le deuxième, j'ai envie de parler de l'organisation du 14 juillet prochain. C'est un projet qu'on mène avec les autres SDIS franciliens de la Grande Couronne. En termes d'habillement, c'est un vrai défi. On sait que pendant quelques minutes, les yeux de beaucoup de Français seront braqués sur le 16e bataillon des sapeurs-pompiers de France. Donc à ce titre, on n'a pas le droit à l'erreur. Bien évidemment, je lui souhaite de continuer de servir et de secourir la population essonnienne comme il le fait depuis 50 ans. Mais j'ai aussi envie de lui souhaiter de continuer son impulsion sur toutes les questions de féminisation, que ce soit en termes d'habillement qu'en termes de recrutement. Il y a encore plein de choses à faire, à réfléchir, à mettre en place. Et je suis sûre que ça n'en sera que bénéfique pour les agents, pour le SDIS, mais aussi pour la population essonnienne.